Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Que vous soyez de Reims, Charleville-Mézières, Rethel, Sedan ou encore même Vouziers, vous pouvez nous écouter sur les ondes d'SCF et découvrir tous les programmes qui ne sont faits rien que pour vous. Et cette semaine, j'ai choisi donc dans cette chronique cinéma deux films. Il s'agit de deux films français ainsi qu'un film d'animation. Le premier film s'intitule Couleur de l'incendie, le tout nouveau film de monsieur Clovis Cornillac, il en est à sa troisième réalisation. Et dans ce film, vous allez découvrir notamment Léa Drucker, Alice Iaz et l'excellent Benoît Poelvoorde. Et dans ce film qui se passe au début des années 30, en 1927 plus précisément, après le décès de son mari, Madeleine doit prendre le contrôle de l'empire financier de la famille. Et eh bien tout ne va pas se passer comme prévu, puisque face à l'adversité des hommes et face à la corruption et à l'ambition de son frère, tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un formidable film, comme je les aime, comme j'aimerais voir beaucoup plus souvent au cinéma, tout comme d'ailleurs le film dont on a déjà parlé la semaine dernière, le tout nouveau film de monsieur Nicolas Bedos, qui est toujours à l'affiche, je vous le rappelle. Eh bien encore une fois, Couleur de l'incendie nous prouve une nouvelle fois que le cinéma français n'est pas mort. Petite parenthèse, voilà, c'est vraiment un film à aller voir pour l'interprétation des comédiens, pour la couleur de la filmographie, des studios, de la colorimétrie également. C'est vraiment un film formidablement interprété, réalisé par monsieur Clovis Cornillac. Il n'en est pas à sa première réalisation, je vous dis, c'est son troisième film en tant que réalisateur. Et je vous le rappelle que c'est quand même le fils de Myriam Boyer également, que l'on connaît sur les planches de théâtre, mais également au cinéma. Voilà donc pour ce premier film, je vous rappelle le titre, Couleur de l'incendie. Deuxième sélection cette semaine avec un film beaucoup plus léger. Il s'agit de Pétaouchnok, un film avec notamment Pio Marmaille et Camille Chamou dans les rôles principaux. C'est un film de monsieur Édouard Deluc. Alors de ce film, de quoi ça parle? Eh bien tout simplement, deux amis un petit peu en mal d'argent ont l'idée saugrenue, pour se sortir de la précarité, de lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne pour les touristes justement. Tout ne va pas se passer comme prévu. Alors c'est un petit peu, si vous voulez, un mélange du film qui est déjà sorti plus récemment, Jack Mimoun. C'est un mélange également des Randonneurs. C'est un petit peu un mélange de tous ces films. Bon, on n'invente rien, mais on passe quand même un réel bon moment avec ce film Pétaouchnok, avec Pio Marmaille dans un rôle encore une fois complètement délirant, et une Camille Chamou qu'on a malheureusement pour l'occasion de voir au cinéma. Dernière sélection cette semaine, et là c'est vraiment un coup de cœur pour moi, c'est un film d'animation, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est un biopic en film d'animation, donc c'est un dessin animé à réserver bien sûr aux plus grands d'entre vous, mais ça peut aussi intéresser les adolescents que nous sommes tous restés. C'est un film notamment avec les voix de Marion Cotillard et Romain Duris. Le titre du film s'intitule Charlotte Salomon plus précisément. C'est une jeune peintre juive allemande dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale, justement face au tourbillon de l'histoire et à la révélation d'un secret de famille. Elle va devoir quitter sa ville natale pour parcourir plusieurs pays afin d'échapper à l'Allemagne nazie. C'est vraiment un film d'animation formidablement bien réalisé que tout le monde devrait voir. D'ailleurs, si les classes, si les écoles nous écoutent, j'invite vraiment tous les directeurs d'école et toutes les institutrices à emmener leurs enfants pour aller voir ce film qui s'intitule une nouvelle fois Charlotte. C'est un film d'animation et c'est tiré bien sûr d'une histoire vraie, puisque Charlotte Salomon est une peintre juive allemande qui a réellement existé. Avant de récapituler les films qui ont retenu mon attention cette semaine, je voudrais vous informer d'une sortie à découvrir. Ça se passera le 20 novembre prochain à Sillery. Si vous avez aimé notamment Le Père Noël est une ordure par la troupe Presco, c'est une troupe de théâtre qui avait l'habitude
de faire ses présentations, notamment à Reims au Chemin Vert. Et bien cette fois-ci pour leur dernière représentation dans la Marne, ils s'attaquent à la pièce toujours de Josiane Balasco et de la troupe du Splendide avec Nuit d'ivresse. Ça se jouera le 20 novembre prochain à 15h à Sillery. Et pour les réservations, je vous laisse le temps de prendre un petit papier et un crayon pour les réservations. Ça se passera au 06 21 35 55 69. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour les réservations, le 06 21 35 55 69 pour passer un excellent moment avec la troupe Presco qui vous interprétera la pièce de théâtre, je vous l'ai dit, qui s'appelle Nuit d'ivresse. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Quelques secondes pour vous rappeler les films qui ont retenu pour moi mon attention cette semaine. L'excellent film et nouveau film de monsieur Clovis Cornillac, Couleur de l'incendie, avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde ou Alice Iaz, notamment dans les rôles principaux. Vous avez également Pétaouchnok, un film beaucoup plus léger, je vous l'ai dit, avec Philippe Rebout, Pio Marmaille et Camille Chamou dans les rôles principaux. Et on a terminé avec un film d'animation qu'il faut voir absolument, Charlotte, qui c'est un film d'animation tiré de faits réels avec les voix de Marion Cotillard et Romain Duris notamment. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.